Bienvenue à Symbole et Intuition. Après un très long délai, je l'avoue, 2020 a été plein de rebondissements. Donc, mais j'ai toujours pas oublié mon projet d'interprétation des symboles des cartes du Rider-Waite. Donc, on était en train de faire la séquence des arcanes majeures, puis un jour, peut-être, qui sait en combien de temps, on fera aussi les arcanes mineures. Donc, pour l'instant, on était rendu aux cartes 14 et 15, donc la tempérance et le diable. Alors, pour commencer, la tempérance, la carte numéro 14, c'est une carte que je trouve très jolie, visuellement, mais pour sa symbolique aussi. Si on se rappelle le numéro 4, avec les 4 points du dé, on pensait à l'équilibre. Donc on est encore en recherche d'équilibre où on suggère ici l'équilibre, mais à un niveau un petit peu plus avancé peut-être. D'ailleurs, je veux faire une parenthèse. Je suis désolée si la luminosité des vidéos va varier beaucoup. C'est une journée pluvieuse avec des éclaircies, donc vraiment une belle journée d'automne. Puis j'ai un petit peu de misère à régler l'éclairage, donc ça peut expliquer pourquoi ça varie. Donc voilà, pour commencer tout de suite avec les symboles, on a un pied de l'ange dans l'eau et l'autre sur la terre. Si on revient au principe alchimique, on voudrait joindre l'eau et la terre, ben là on obtiendrait le sel qui symbolise tout ce qui est plutôt matériel. Donc les deux pieds en équilibre dans deux matières différentes, au final dans le matériel, les deux pieds sur terre dans le fond. Puis dans plus haut au niveau de la tête, on a des petits rayons de soleil qui pourraient symboliser justement le feu et l'air, donc le soufre et donc l'âme. Donc on aurait dans le bas tout ce qui est plus concret matériel et dans le haut tout ce qui est plus spirituel et âme. Puis au centre de l'ange, ben il y a quand même un petit triangle pour faire un rappel de ce qu'on vient de voir. Donc le triangle vers le haut, qui serait le feu, donc l'esprit ou la conscience, dans un carré qui symbolise justement la matière. Donc c'est vraiment un équilibre entre l'esprit et la matière. La carte de la tempérance, c'est justement beaucoup une recherche d'équilibre peut-être entre deux opposés, entre deux choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas nécessairement opposées comme pour le chariot avec un certain effort, mais peut-être dans une prise de conscience dans le fait que quand on veut quelque chose, quand on aime quelque chose, généralement on a envie de ça à 100%. Mais la carte de la tempérance vient nous rappeler que réalistement, il faut trouver un équilibre. C'est rarement possible d'avoir toutes les bonnes cartes dans notre jeu. Il faut pouvoir composer aussi avec les moins bonnes. Donc c'est beaucoup l'idée de la tempérance, puis de le faire, puis d'être en équilibre avec ça, être en harmonie avec ce choix-là, et savoir que cet équilibre-là, c'est la meilleure chose pour nous. Alors que dans le chariot, on avait vraiment une force là-dedans, une espèce de combat pour arriver à notre équilibre ou à pouvoir avoir à la fois autant le positif que le négatif et faire en sorte que cette situation-là, on puisse tirer notre épingle du jeu. La tempérance, c'est beaucoup plus à l'intérieur. Donc, il n'y a pas cet effort, cette fatigue pour arriver à notre fin. C'est vraiment de trouver l'harmonie, en fait. Donc, oui, puis je reviens à notre petit triangle. Juste au-dessus, on dirait les plis de la robe de l'ange, mais il y a comme aussi des lettres en hébreu. Puis ça pourrait signifier le mot être ou le mot éternel. Donc vraiment pour faire le lien entre, dans le fond, ce qui réunit la conscience et la matière ensemble, c'est la personne. Donc la personne, c'est la conscience dans le monde, donc dans le matériel, et qui apprend à vivre avec ces deux composantes-là, c'est vraiment, ben voilà, l'homme, l'être, puis de manière éternelle. Donc il y a rien qui pourra jamais changer cet équilibre-là, du moins dans le monde tel qu'on le connaît. On a aussi
d'un côté de l'ange, un chemin un peu aride au milieu des montagnes avec, ouais, c'est pas mal en terre battue, puis c'est quand même assez rocailleux. Et de l'autre côté, on a une belle prairie ou des iris, en fait, qui poussent au bord de l'eau. Donc, les iris jaunes, ici, ça symbolise la passion. Donc, peut-être nos désirs ou la passion versus un chemin un petit peu plus à pic, là, disons, un petit peu moins plaisant que se promener dans une belle prairie fleurie. Donc peut-être encore le rappel entre le désir puis la réalité, le monde un peu plus concret. Iris aussi, ça peut être le symbole de la divinité égyptienne. Donc c'était la messagère entre Dieu et l'homme. Puis elle apportait un message d'amour, donc c'est encore beaucoup de positif ici. Puis bon, pour mettre en opposition avec de l'autre côté. Peut-être c'est ça, les désirs, puis la réalité plus concrète de la vie. Puis au milieu, on a justement l'ange qui vient essayer de joindre ces deux perspectives-là de manière assez équitable. Pour les coupes que tient l'ange, dans le fond, on aurait ici l'eau et l'air, parce que oui, l'eau se fait transvider d'une coupe à l'autre, mais il y a aussi une notion d'air autour de ça. Donc l'eau passe dans l'air pour passer d'une coupe à l'autre, puis une fois que la coupe est vide, elle est pleine d'air. Donc c'est comme si on transvidait l'eau dans l'air, ou puis l'air se faisait remplacer par l'eau mais apparaît de l'autre côté. Bref, on a un équilibre entre ces deux composantes-là. Donc l'air et l'eau parlent de Mercure, donc de l'esprit. Puis on voit que l'ange tient fermement ces coupes-là. Donc c'est quelque chose qu'on fait consciemment, qui demande une certaine rigueur ou une certaine une emprise là, sur les choix qu'on fait pour arriver à cet équilibre-là. C'est un effort peut-être constant, mais qu'on fait très très sereinement. Donc il n'y a pas de sentiment de se tordre un bras, là, si je pourrais dire. Ça vient quand même assez naturellement, ou en tout cas la proposition est d'être bien avec ce choix-là. Donc si je peux résumer, la tempérance, c'est vraiment une recherche d'équilibre intérieur, de compromis. À cause du petit symbole ici, on pourrait peut-être penser au médecin là, qui porte l'espèce de petit réflecteur sur le front. Donc il y a aussi une notion de guérison, de quelque chose qui va pour le mieux. Puis quelque chose qui part aussi de l'intérieur de la personne pour trouver un équilibre toujours. Il y a le soleil aussi au bout du chemin, donc une carte assez positive. Le soleil, on le voit de plus en plus. Si on pense à la mort, on voyait le soleil qui commençait à apparaître à l'horizon. Là, il est un petit peu plus haut. Donc c'est une étape de plus dans la quête de vérité. Par la suite, le numéro 15, le diable. Donc le 5, après le 4, le cinquième point vient perturber notre équilibre. Donc c'est ce qu'on a dans le diable. On a une carte pas aussi négative qu'elle laisse entendre, là. Vite, comme ça, en la regardant, elle est assez impressionnante, où on voit beaucoup de noir, c'est foncé, le diable, ça doit être mal, c'est certain. C'est sûr qu'il y a une notion de nocivité dans cette carte-là, mais c'est pas non plus l'annonce du pacte avec le diable, de votre âme a été vendue au diable et quoi que ce soit. Je crois qu'il y a quand même l'idée là de âme en perdition, mais c'est sûr qu'on peut l'interpréter à différents niveaux. Donc avant de s'engager davantage auprès du diable, il y a quand même des similarités avec des cartes qu'on a déjà vues, comme l'amoureux, ou les amoureux, dépendamment si vous avez le tarot de Marseille ou le Rider-Waite. Donc il y a toujours nos deux mêmes personnages, donc Adam et Ève, avec une figure un peu plus haut. Donc ici on avait un ange qui était plutôt positif. Pour le rappeler, Satan est aussi un ange, mais un ange déchu, donc c'est quand même un bon parallèle.
Mais il y a quand même plusieurs différences aussi, là, comme on peut voir. Au départ, les deux personnages regardaient vers le haut, puis étaient comme en quête de quelque chose de positif. Donc, il y avait un désir initialement de s'engager vers quelque chose. Donc, il y avait aussi les arbres là, qui représentaient un peu plus la curiosité ou la soif de savoir, puis quelque chose d'un peu plus passionnel, quelque chose qui nous allumait, bref. Donc ici, avec les personnages, il y a plus les arbres, mais on voit quand même un petit rappel. Donc de l'arbre ici, c'est devenu une grappe, et puis du buisson ardent, c'est devenu une queue avec une flamme au bout. C'est que là, le désir n'est plus convoité, mais fait partie de nous. Puis une fois que le désir ou la chose qu'on veut n'est plus externe, mais vient faire partie de nous, le danger, c'est que ça devienne nocif, en fait. Parce qu'on transforme un peu ce désir-là à notre image, mais pas toujours de la bonne façon, puisqu'on n'est pas des êtres parfaits, puis on a tendance à vouloir ramener les choses un peu de manière égocentrique. Donc si le désir de connaissance te transforme un petit peu plus peut-être à l'extrême, donc on peut penser peut-être à du voyeurisme, à une sournoiserie, à une curiosité qui est peut-être un peu intrusive, bref, qui dépasse les limites. Puis de l'autre côté, la flamme qui était plus pour la passion envers peu importe quoi, devient peut-être un petit peu plus côté luxure, plaisir de la chair peut-être, la gourmandise, bref, des plaisirs plus du corps, là, des besoins, que ce soit de la nourriture ou les relations, ça peut prendre davantage d'espace, là. Les personnages sont aussi attachés. Donc ici, ils étaient libres. Maintenant, ils ont des chaînes jusqu'à un anneau qui est sous le diable. Par contre, on voit que leurs chaînes sont plutôt lâches. Donc, autour du cou, on voit qu'ils pourraient passer leur tête, là. C'est pas super serré. Puis ça laisse entendre que le point d'attache, donc l'emprise là, dont ils arrivent manifestement pas à se libérer, en fait, ils pourraient s'en libérer, mais ils le font pas, probablement parce que ça leur apporte quand même quelque chose de positif, mais pas que. Donc la carte, c'est de prendre conscience que justement, il y a peut-être quelque chose qu'on fait ou qu'on aime qui nous apporte du négatif en fait, puis qu'on est le principal intéressé ou on est la personne qui peut faire en sorte qu'on se libère de nos chaînes. C'est pas le diable qui les retient là, c'est vraiment le diable est manifesté par les actions des personnages en fait. Donc ça c'est pour la similarité avec les amoureux. Il y a aussi une similarité avec la carte du magicien, puis plus au niveau du diable à ce moment-là. Donc la similarité tient surtout de la position des bras. Donc on voit un bras vers le haut, un bras vers le bas, comme le magicien. La différence, c'est qu'ici, le magicien tient son petit bâton vers le haut. Donc l'emphase est vraiment mise sur les idées pour les manifester concrètement, alors que le diable, lui, il y a plus rien en haut, là. Il y a comme un stop, en fait, de la main. Donc, c'est pas les idées qui mènent, c'est vraiment le concret. En fait, lui, son bâton, c'est plutôt un flambeau puis qui pointe vers le sol. Donc, l'emphase est sur le concret, sur le matériel. Donc, voilà. C'est vraiment pas l'esprit qui guide, c'est plutôt la chair ou le corps, les pulsions plus primitives, plus primaires, peut-être. Ils ont aussi tous les deux quelque chose au-dessus de la tête. Donc, si on avait l'espèce d'infini, là, d'Ouroboros, là. Puis ici, on a l'étoile inversée, qui ressemble à un signe satanique, mais qui symbolise, en fait, le corps humain. Donc, les petites jambes, les petits bras, la petite tête. Mais là, il est inversé, ce qui montre que c'est pas la tête qui guide en ce moment, mais plutôt le bas du corps, donc la partie associée peut-être au sexe, aux pulsions, au désir
pas de l'esprit, mais vraiment du corps. Donc c'est ça qui mène en ce moment, et non pas la tête. Donc voilà, donc si je résume en faisant le parallèle avec les autres cartes qu'on a vues, le diable c'est vraiment une carte d'engagement nocif, peut-être de désespoir, de dépendance aussi, d'avidité, un bris de communication, parce que la carte des amoureux pouvait signifier justement une certaine communication entre plusieurs, là, parce qu'ils regardaient vers le haut et tout. Là, les personnages regardent plus vers le haut, là, ils regardent plutôt vers le bas ou tout droit, voulant dire qu'il y a plus vraiment de communication vers le haut ou avec un autre. C'est vraiment, on est pris avec soi-même. Ça peut être un manque d'honnêteté, puis ça peut être à peu près tous les défauts, là, je vous dirais, les défauts humains. C'est ça, qui font pas ressortir nécessairement le meilleur de nous-mêmes ou le meilleur pour nous, en fait. Alors voilà, aujourd'hui, on a vu les deux cartes suivantes, la tempérance et le diable. Si jamais il y a des choses que j'ai pas abordées ou des choses que vous voyez différemment, n'hésitez pas à commenter. J'ai commencé à recevoir d'ailleurs quelques commentaires. En fait, c'est la même personne là, qui a commenté sur différentes vidéos. Puis ça apporte vraiment quelque chose de plus pour moi, ou ça pousse la réflexion vers d'autres directions. Donc n'hésitez pas, là, moi ça me fait vraiment plaisir en fait de voir ces commentaires-là. Puis je m'engage à répondre là à tous les commentaires d'ailleurs, là, même si ça prend un petit délai, là, c'est vraiment juste parce que je suis un petit peu dans le jus, mais pas parce que je vais pas répondre. C'est sûr que je vais répondre. Donc voilà, on est rendu 2 étapes plus loin dans la série des arcanes majeures. Puis au plaisir de voir les 2 prochaines bientôt, je l'espère.